Lecture d'extraits du Tao Te Ching de Lao Tzu, traduit par Stephen Mitchell, donc un ouvrage fondateur du taoïsme. Alors on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais ça me semble être une sagesse extraordinaire qui mérite d'être connue et méditée. Le Tao qui peut être exprimé n'est pas le Tao éternel. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'indicible est l'éternellement réel. Nommer est l'origine de toute chose particulière. Libre du désir, tu comprends le mystère. Pris dans le désir, tu ne vois que les manifestations. Pourtant, mystère et manifestation jaillissent de la même source. Cette source s'appelle ténèbres. Ténèbres dans les ténèbres, la porte vers toute compréhension. Lorsque les gens voient certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Lorsque les gens voient certaines choses comme bonnes, d'autres deviennent mauvaises. Être et non-être se créent l'un l'autre. Difficile et facile s'entretiennent l'un l'autre. Long et court se définissent l'un l'autre. Haut et bas dépendent l'un de l'autre. Avant et après se suivent l'un l'autre. Ainsi le maître agit sans rien faire et enseigne sans rien dire. Les choses apparaissent et il les laisse venir. Les choses disparaissent et il les laisse partir. Il a, mais ne possède pas. Agit, mais n'attend rien. Son œuvre accomplie, il l'oublie. C'est pourquoi elle dure toujours. Si l'on surestime les grands hommes, les gens deviennent dépendants. Si l'on surévalue les biens matériels, les gens commencent à voler. Le maître dirige en vidant l'esprit des gens et en remplissant leur cœur, en affaiblissant leur ambition et en renforçant leur courage. Il aide chacun à perdre tout ce qu'il sait, tout ce qu'il désire, et crée la confusion chez ceux qui pensent savoir. Pratique le non-agir, et chaque chose prendra sa place. Le Tao ne prend pas parti. Il donne naissance au bien comme au mal. Le maître ne prend pas parti. Il accueille les pécheurs comme les saints. Le Tao est comme un soufflet. Il est vide mais infiniment capable. Si tu l'utilises, plus il est fécond. Plus tu en parles, moins tu le comprends. Reste ancré au centre. Le Tao est infini, éternel. Pourquoi est-il éternel? Il n'est jamais né. Ainsi ne peut-il jamais mourir. Pourquoi est-il infini? Il n'a pas de désir pour lui-même. Ainsi est-il présent pour tous les êtres. Le maître reste en retrait, c'est pourquoi il est en avance. Il est détaché de toute chose, c'est pourquoi il est un avec elle. Parce qu'il s'est libéré de lui-même, il est parfaitement accompli. Le bien suprême est comme l'eau qui nourrit toute chose sans en avoir l'intention. Elle se contente des places inférieures que les autres dédaignent. Ainsi, elle est comme le Tao. En ta demeure, vis près du sol. En pensée, reste simple. En conflit, sois juste et généreux. En gouvernant, n'essaie pas de contrôler. En travaillant, fais ce que tu aimes. En famille, sois pleinement présent. Lorsque tu te satisfais d'être simplement toi-même et ne te compares ni ne te mets en compétition, tout le monde te respecte. Emplis ton bol à ras-bord et il débordera. Aiguise ton couteau sans relâche et il s'émoussera. Cours après l'argent et la sécurité, et ton cœur ne s'apaisera jamais. Soucie-toi de l'approbation des gens et tu seras leur prisonnier. Fais ton travail puis retire-toi, la seule voie vers la sérénité. Nous joignons des rayons pour faire une roue, mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. Nous modelons de l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide, au-dedans, qui retient ce que nous y versons.
Nous clouons du bois pour en faire une maison, mais c'est l'espace intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec l'être, mais c'est du non-être dont nous avons l'usage. Le succès est aussi dangereux que l'échec. L'espoir est aussi vain que la peur. Que signifie le succès est aussi dangereux que l'échec? Que tu montes ou descendes l'échelle, ta position est instable. Lorsque tu as les 2 pieds au sol, tu gardes toujours ton équilibre. Que signifie l'espoir est aussi vain que la peur? Espoir et peur sont des fantômes qui naissent de la préoccupation de soi. Quand nous ne voyons pas le soi comme soi, qu'avons-nous à craindre? Vois le monde comme toi-même, fais confiance à la vie telle qu'elle est. Aime le monde comme toi-même, alors tu pourras prendre soin de toutes choses. As-tu la patience d'attendre jusqu'à ce que ta boue se dépose et que l'eau soit claire? Peux-tu rester immobile jusqu'à ce que l'action juste survienne d'elle-même? Le maître ne recherche pas l'accomplissement. Ne recherchant rien, n'attendant rien, il est présent et peut accueillir toute chose. Laisse tomber la sagesse et la sainteté, et les gens seront 100 fois plus heureux. Laisse tomber la moralité et la justice, et les gens feront ce qui est juste. Laisse tomber l'industrie et le profit, et il n'y aura pas de voleurs. Si ces 3 actions sont insuffisantes, reste simplement au centre du cercle, et laisse toutes choses suivre leur cours. Si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres. Parce qu'il ne s'expose pas, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à sa parole. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun but, tout ce qu'il fait réussit. Quand les anciens maîtres disaient « Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as », ce n'était pas de vains mots. Seul en étant vécu par le Tao, peux-tu être vraiment toi-même. Exprime-toi complètement, puis reste silencieux. Sois comme les forces de la nature. Quand ça souffle, il n'y a que le vent. Quand il pleut, il n'y a que la pluie. Quand les nuages passent, le soleil brille. Si tu t'ouvres au Tao, tu es un avec le Tao, et tu peux l'incarner pleinement. Si tu t'ouvres à la vision intime, tu es un avec la vision intime, et tu peux l'utiliser pleinement. Si tu t'ouvres à la perte, tu es un avec la perte, et tu peux l'accepter pleinement. Ouvre-toi au Tao, puis fais confiance à tes réponses naturelles, et tout prendra sa place. Celui qui se dresse sur la pointe des pieds n'est pas stable. Celui qui se précipite en avant ne va pas loin. Celui qui essaie de briller ternit sa propre lumière. Celui qui se définit ne peut savoir qui il est réellement. Celui qui exerce son pouvoir sur les autres se prive de son véritable pouvoir. Celui qui s'attache à son œuvre ne crée rien de durable. Si tu veux être en accord avec le Tao, fais simplement ton travail, puis lâche prise. Un bon voyageur n'a pas de plan fixe. Il n'est pas tendu vers l'arrivée.
Un bon artiste laisse son intuition le mener là où elle le souhaite. Un bon scientifique sait libérer des concepts et garde l'esprit ouvert à ce qui est. Ainsi le maître est disponible pour tous et ne rejette personne. Il est prêt à tirer parti de toutes les situations et ne gâche rien. Cela s'appelle incarner la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon un exemple pour l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon une opportunité pour l'homme bon? Si tu ne comprends pas cela, tu te perdras, aussi intelligent sois-tu. C'est le grand secret. Connais le viril, mais tiens-t'en au féminin. Accueille le monde à bras ouverts. Si tu accueilles le monde, jamais le Tao ne te laissera et tu seras comme un petit enfant. Connais le blanc, mais tiens-t'en au noir. Sois un modèle pour le monde. Si tu es un modèle pour le monde, le Tao sera fort en toi et rien ne te sera impossible. Connais le personnel, mais tiens-t'en à l'impersonnel. Accepte le monde tel qu'il est. Si tu acceptes le monde, le Tao sera lumineux en toi, et tu retourneras à ton être originel. Le monde est issu du vide comme les ustensiles sont issus d'un bloc de bois. Le maître connaît les ustensiles, mais s'en tient au bloc. Ainsi peut-il utiliser toute chose. Souhaites-tu rendre le monde meilleur? Je ne pense pas que cela soit possible. Je ne pense pas que cela puisse se faire. Pardon. Le monde est parfait. On ne peut le rendre meilleur. Si tu es négligent envers lui, tu le détruiras. Si tu le traites comme un objet, tu le perdras. Il y a un temps pour être devant, un temps pour être derrière, un temps pour être en mouvement, un temps pour être au repos, un temps pour être vigoureux, un temps pour être épuisé, un temps pour être en sécurité, un temps pour être en danger. Le maître voit les choses comme elles sont, sans tenter de les contrôler. Il les laisse suivre leur cours et demeure au centre du cercle. Qui fait confiance au Tao pour gouverner les hommes n'essaie pas de forcer les choses ou de défaire ses ennemis par la force des armes. À toute force, il y a une force opposée. La violence, même bien intentionnée, frappe toujours en retour. Le maître fait son travail puis s'arrête. Il comprend que l'univers est à jamais hors de contrôle et qu'essayer de dominer les événements va contre le courant du Tao. Parce qu'il croit en lui-même, il n'essaie pas de convaincre les autres. Parce qu'il se satisfait de lui-même, il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce qu'il s'accepte lui-même, le monde entier l'accepte. Connaître les autres est intelligence, se connaître soi-même est vraie sagesse. Maîtriser les autres est force, se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. Si tu comprends que tu as suffisamment, tu es vraiment riche. Si tu restes au centre et acceptes la mort de tout cœur, tu vivras toujours. Celui qui est centré dans le Tao peut aller où il le désire sans danger. Il perçoit l'harmonie universelle même au milieu d'une grande douleur, car il a trouvé la paix dans son cœur. Une musique ou le fumet d'un bon plat peut amener des gens à s'arrêter et à y prendre plaisir. Mais les mots qui mènent au Tao semblent monotones et sans saveur. Quand tu le cherches, il n'y a rien à voir. Quand tu l'écoutes, il n'y a rien à entendre. Quand tu l'utilises, il est inépuisable. Si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide. Que tes méthodes demeurent un mystère, n'en montre aux autres que les résultats. Le maître ne court pas après le pouvoir, ainsi est-il vraiment puissant.
L'homme ordinaire est tendu vers le pouvoir, ainsi n'en a-t-il jamais assez. Le maître ne fait rien, mais ne laisse rien d'inachevé. L'homme ordinaire sans cesse fait des choses, mais il en reste toujours plus à faire. L'homme bienveillant fait quelque chose, mais quelque chose demeure inachevé. L'homme juste fait quelque chose, et laisse de nombreuses choses à faire. L'homme moral fait quelque chose, et quand personne ne réagit, il retrousse ses manches et utilise la violence. Quand le Tao se perd, il y a la bienveillance. Quand la bienveillance se perd, il y a la morale. Quand la morale se perd, il y a le rite. Le rite est l'enveloppe de la vraie foi, le début du chaos. Ainsi, le maître s'occupe de la profondeur et non de la surface, du fruit et non de la fleur. Il n'a pas de volonté propre, il vit dans la réalité et laisse toute illusion passer. Le retour est le mouvement du Tao, céder est la voie du Tao. Toutes choses naissent de l'être, l'être naît du non-être. Ainsi est-il dit, le chemin vers la lumière paraît sombre, le chemin qui avance semble reculer, le chemin direct semble long, le vrai pouvoir semble faible, la vraie pureté semble ternie, la vraie constance semble changeante, la vraie clarté semble obscure, le plus grand art semble naïf, le plus grand amour semble indifférent, la plus grande sagesse semble puérile. Le Tao ne se trouve nulle part, pourtant il nourrit et complète toute chose. Le Tao donne naissance à l'un donne naissance au deux, le deux donne naissance au trois, le trois donne naissance à toute chose. Toutes choses sont adossées au féminin et font face au masculin. Quand masculin et féminin se rejoignent, toute chose s'harmonise. Les hommes ordinaires détestent la solitude, mais le maître s'en sert, l'embrassant, comprenant qu'il est un avec l'univers. La chose la plus douce au monde triomphe de la chose la plus dure au monde. Ce qui n'a pas de substance pénètre là où il n'est pas d'espace. Cela montre la valeur de la non-action. Enseigner sans parole, accomplir sans action, telle est la voie du maître. Gloire ou intégrité, quel est le plus important ? Argent ou bonheur, lequel a le plus de valeur ? Succès ou échec, lequel est le plus destructeur ? Si tu attends des autres ton épanouissement, tu ne seras jamais véritablement comblé. Si ton bonheur dépend de l'argent, tu ne seras jamais heureux avec toi-même. Sois content de ce que tu as. Réjouis-toi de la réalité telle qu'elle est. Quand tu comprends que rien ne manque, le monde entier t'appartient. La vraie perfection semble imparfaite, mais elle est parfaitement elle-même. La vraie plénitude semble vide, mais elle est pleinement présente. La vraie droiture semble tortueuse, la vraie sagesse semble folle, la vraie profondeur semble ingénue. Le maître permet aux choses d'arriver. Il façonne les événements comme ils viennent. Il fait 2 pas en arrière et laisse le Tao parler pour lui-même. Dans la recherche du savoir, chaque jour quelque chose est ajouté. Dans la pratique du Tao, chaque jour quelque chose est lâché. De moins en moins as-tu besoin de forcer les choses, jusqu'à ce que finalement tu parviennes à la non-action. Quand rien n'est fait, rien n'est inachevé. La vraie maîtrise peut être gagnée en laissant les choses suivre leur cours. Elle ne peut être gagnée en interférant. Ceux qui savent ne parlent pas. Ceux qui parlent ne savent pas. Garde la bouche close, bloque tes sens, émousse ton tranchant, délie tes nœuds, adoucis ton regard. Laisse ta poussière se déposer.
Ceci est l'identité originelle. Sois comme le Tao. On ne peut l'approcher ou s'en éloigner, l'avantager ou lui nuire, l'honorer ou le faire tomber en disgrâce. Il s'abandonne continuellement. C'est pourquoi il perdure. Si tu veux être un grand dirigeant, apprends à suivre le Tao. N'essaie pas de contrôler. Laisse tomber les plans et les concepts et le monde se gouvernera lui-même. Plus tu imposes d'interdictions, moins les gens seront vertueux. Plus tu as d'armes, moins les gens seront en sécurité. Plus tu mets en place d'assistance, moins les gens seront autonomes. C'est pourquoi le maître dit « Je laisse tomber la loi et les gens deviennent honnêtes. Je laisse tomber l'économie et les gens deviennent prospères. Je laisse tomber la religion et les gens deviennent sereins. Je laisse tomber tout désir pour le bien commun, et le bien devient aussi commun que l'herbe. » Si une nation est centrée dans le Tao, si elle nourrit ses citoyens et ne se mêle pas des affaires des autres, elle sera une lumière pour toutes les nations du monde. Agis sans faire, travaille sans effort, considère les petites choses comme si elles étaient grandes et les choses peu nombreuses comme abondantes. Affronte le difficile tant qu'il est encore facile. Accomplis la grande œuvre par une série de petites actions. Le maître ne court jamais après le grand, ainsi atteint-il la grandeur. Quand il rencontre une difficulté, il s'arrête et il s'y consacre. Il ne s'accroche pas à son propre confort, ainsi le problème ne sont pas un problème pour lui. Les maîtres anciens n'essayaient pas d'instruire les gens, mais leur enseignaient à ne pas savoir. Quand ils pensent connaître les réponses, les gens sont difficiles à guider. Quand ils savent qu'ils ne savent pas, les gens peuvent trouver leur propre voie. Si tu veux apprendre à gouverner, évite d'être riche ou astucieux. Le modèle le plus simple est le plus clair. Satisfait d'une vie ordinaire à tous, tu peux montrer la voie pour retourner à leur vraie nature. Certains disent que mon enseignement est absurde. D'autres le disent sublime, mais impraticable. Pour ceux qui ont regardé en eux-mêmes, cette absurdité fait parfaitement sens. Et pour ceux qui le mettent en pratique, cette sublimité a des racines profondes. Je n'ai que 3 choses à enseigner: la simplicité, la patience, la compassion. Toutes 3 sont les plus grands trésors. Simple en action et en pensée, tu retournes à la source de l'être. Patient avec tes ennemis comme avec tes amis, tu te mets en accord avec la réalité. Compatissant envers toi-même, tu réconcilies tous les êtres du monde. Mes enseignements sont simples à comprendre et simples à mettre en pratique. Pourtant ta raison ne les saisira jamais, et si tu essaies de les mettre en pratique, tu échoueras. Mes enseignements sont plus anciens que le monde, comment pourrais-tu en saisir le sens? Si tu veux me connaître, regarde dans ton cœur. Ne pas savoir est la vraie connaissance. Présumer savoir est une maladie. Prends d'abord conscience que tu es malade, alors tu pourras recouvrer la santé. Le maître est son propre médecin, il s'est guéri de tout savoir. Ainsi est-il vraiment saint. Quand ils perdent leur sens du merveilleux, les gens se tournent vers la religion. Quand ils n'ont plus confiance en eux-mêmes, ils commencent à dépendre de l'autorité. C'est pourquoi le maître se met en retrait, afin que les gens ne s'écartent pas de leur voie. Il enseigne sans enseigner, pour que les gens n'aient rien à apprendre. Rien au monde n'est aussi mou et fluide que l'eau, mais pour dissoudre le dur et l'inflexible, rien ne la surpasse.
Le mou triomphe du dur, le souple triomphe du rigide. Tout le monde sait que cela est vrai, mais peu savent le mettre en pratique. Ainsi le maître demeure serein au sein même de la douleur. Le mal ne peut pénétrer son cœur. Parce qu'il a renoncé à aider, il est l'aide la plus précieuse pour autrui. Les paroles vraies semblent paradoxales. Les paroles vraies ne sont pas éloquentes. Les paroles éloquentes ne sont pas vraies. Les hommes sages n'ont pas besoin de prouver leur dire. Les hommes qui ont besoin de prouver leur dire ne sont pas sages. Le maître ne possède rien. Plus il fait pour les autres, plus il est heureux. Plus il donne aux autres, plus il est riche. Le Tao nourrit en ne forçant pas. En ne dominant pas, le maître dirige.